Aujourd'hui, nous allons voir comment valoriser nos déchets de taille en construisant une haie sèche. Le brûlage des déchets verts à l'air libre est interdit par la loi et passible d'une amende de 750 €. Cette pratique génère des particules fines, des nuisances olfactives et gâche une précieuse ressource pour votre jardin. Heureusement, il existe différentes solutions pour valoriser ces déchets directement chez vous. Recycler ces branchages au jardin, c'est possible avec le paillage et le compostage. Aujourd'hui, nous allons voir surtout la construction d'une haie sèche. C'est un andin de branches mortes, longues et épaisses qui possède plusieurs intérêts. On crée un abri pour la biodiversité. Les oiseaux, les insectes et petits mammifères y trouveront un refuge et de la nourriture. On obtient une zone coupe-vent ou brise-vue favorable aux cultures potagères. On délimite les espaces au jardin, pelouse, potager, verger. On évite les déplacements à la déchetterie en réutilisant les tailles de haies, les branchages et les bois morts du jardin. Alors, comment construire une haie sèche? Tout d'abord, il faut avoir mis en tas dans son jardin le résidu des tailles précédentes. Donc, on va avoir par exemple du résineux, du feuillu, tout type de branches peuvent être déposées dans les haies sèches. Pour l'ossature de la haie sèche, on va utiliser des piquets. Donc, soit on peut utiliser des piquets comme ceux-ci qui sont en châtaignier, soit on peut aussi utiliser des branchages issus de son jardin qui font à peu près, on va dire, 6 à 8 cm de diamètre pour être assez solides. Et on va donc les enfoncer à peu près entre 30 et 40 cm dans le sol. Un coup de masse pour bien les enterrer et ensuite on va pouvoir les fixer en quinconce. Alors pour installer la haie sèche, on va essayer aussi de faire en sorte que les piquets soient alignés. Donc dans l'idéal, c'est de pouvoir faire un espacement entre chaque piquet entre 80 et 1 mètre. Entre les deux piquets est à votre convenance en fonction du volume de branches que vous pouvez avoir dans votre jardin. Donc là, on a un espacement à peu près de 60 cm de large entre les différents piquets. Une fois la haie réalisée, on va pouvoir la remplir avec l'ensemble des branches qu'on aura prédécoupées. Donc dans l'idéal, c'est de la remplir dans le sens de la longueur pour bien qu'elle soit disposée et qu'elle ne dépasse pas entre les piquets. L'idée, c'est ensuite de renouveler la haie au fur et à mesure des années avec tous les branchages produits par le jardin. Donc peu à peu, les branchages vont se décomposer et créer à la base de la haie une terre végétale riche en matière organique. Les graines d'arbres et d'arbustes présents dans les déjections d'oiseaux vont germer dans le sol et ensuite votre haie va fleurir et se reverdir. La mise en place d'une haie sèche peut se faire en toute saison. C'est donc une solution simple, rapide et peu coûteuse. Maintenant, c'est à vous de jouer!